Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Les nombreux mythes et légendes d'hier et d'aujourd'hui nous racontent des histoires remplies de créatures effrayantes et surpuissantes, un point tel que certains de ces monstres faisaient trembler les anciens dieux. Aujourd'hui, les croyances ont évolué, mais cela n'empêche pas que les mythes et légendes font encore pleinement partie de notre culture par la fascination qu'elles procurent. D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires le monstre que vous aurez préféré. Et sans plus attendre, c'est parti pour le top 10 des créatures mythologiques et légendaires. Le Minotaure, rien que par son nom, on devine que c'est pas un marrant. C'est une créature issue de la mythologie grecque. Il est doté d'un corps humanoïde puissant et d'une tête de taureau. Ce drôle de mélange racial ne s'est pas fait tout seul. Je vous explique ça rapidement. Minos, fils de Zeus, se voit refuser l'héritage du trône du royaume de Crète et ne voulant pas se laisser faire, il fera alors une prière à Poséidon afin de recevoir un animal qu'il sacrifiera en échange de l'obtention du fameux trône. Poséidon accepte et lui offre magnifique taureau blanc. Le problème, c'est qu'il sera tellement beau que la femme de Minos, Pasiphae, en tombera amoureuse et s'accouplera avec le taureau. Comme quoi les bizarreries sexuelles, ça date pas d'aujourd'hui. Bref, Pasiphae tombe enceinte et donnera naissance à une créature mi-homme, mi-taureau qui sera baptisée Minotaure. Minos, devenu le nouveau roi de Crète, n'est pas content du tout et ne souhaite pas voir circuler la créature parmi les hommes. Il fera alors construire une prison nommée le Labyrinthe, où il fera enfermer le Minotaure qui sera nourri tous les 9 ans par Égée, roi d'Athènes, qui lui servira 7 garçons et 7 filles en guise de repas. Pour la Manticore, on a encore droit à du bon gros mélange. C'est une créature au corps de lion, rattachée à une tête légèrement humaine, dotée de 3 gigantesques rangées de dents et parfois même une paire d'ailes de dragon. Son origine provient d'anciennes légendes perses, où elle est décrite comme une mangeuse d'hommes. Comme certains oiseaux, elle serait capable d'imiter la voix humaine, mais n'aurait pas la capacité de maîtriser le langage humain et donc de tenir une conversation. Son cri naturel ressemble d'ailleurs plus à un son de flûte qu'à un rugissement bestial. Mais il ne faut pas s'y fier, sa force et son agilité fait d'elle une créature terrifiante, même pour plusieurs hommes qui devront se confronter au bout de sa queue armée de dards empoisonnés. Pour cette grosse bête, il y aurait 2 versions. Selon certains écrits judaïques, le golem aurait été ce à quoi ressemblait Adam, le premier homme, avant que Dieu lui donne une âme. Pour l'autre version, ça concerne toujours un petit peu les juifs, car ça serait un rabbin qui aurait conçu le premier golem d'argile au XVIe siècle. Après lui avoir donné sa forme, le rabbin écrira sur le front de la créature le mot Emet, qui signifie vie ou vérité en hébreu. La touche finale est de lui insérer dans la bouche un parchemin avec écrit dessus le nom imprononçable de Dieu. Pour stopper le golem, il suffisait d'effacer le premier E de Emet sur son front, ce qui donnait le mot Met, qui en hébreu signifie mort, et ainsi de suite, comme un bouton on-off. Le problème, c'est que le golem grandissait, qu'il était devenu impossible pour le rabbin de le stopper. C'est alors qu'il lui fera une feinte et lui demandera de lui lasser ses chaussures. Aussitôt le front du golem à sa portée, le rabbin changera le mot et mit fin définitivement à l'existence de sa créature. C'est du côté de l'Empire romain de l'Antiquité qu'apparaissent les premières légendes à propos des striges, des créatures femelles même si elles ont plutôt l'air d'être mi-homme, mi-oiseau. Et il est à noter qu'elles sont particulièrement friandes de la chair humaine. On raconte d'ailleurs que la nuit, elles se glissaient dans les maisons pour y enlever les bébés et ainsi profiter de la plus tendre des viandes humaines. Et comme si ça ne suffisait pas, la strige a également l'habitude et le plaisir de sucer le sang de ses victimes avant de les dévorer. Heureusement, les Romains avaient des dieux et des déesses pour veiller sur énormément de choses différentes. Et c'est Carna, la déesse des gonds. Et oui, j'ai bien dit des gonds, qui aura la tâche de protéger le peuple en empêchant les striges de pénétrer dans les maisons et ainsi d'épargner la population. Dans un registre un petit peu plus sympa, mais quoique un peu macabre, c'est de la Banshee qu'on va parler. Elle tire ses origines de la mythologie celtique irlandaise. Il est difficile de se la représenter étant donné qu'elle peut adopter la forme d'une belle et triste jeune fille, ou à l'opposé une horrible vieille dame.
Sous ces deux formes, elle poussera le cri le plus sinistre que vous pourrez entendre de votre vie, qui annoncera la mort imminente de l'un de vos proches, ou même carrément votre propre décès. En gros, c'est une messagère. Il était d'ailleurs dit que chaque famille irlandaise de l'époque avait sa propre banshee, et pouvait donc préparer le cercle familial à un éventuel décès dans le cas où la créature viendrait à se manifester et pousser son horrible cri. Impressionnante par sa taille et ses têtes multiples, une hydre pourrait décourager les plus valeureux des guerriers. La plus célèbre d'entre elles est présente de la mythologie grecque. L'hydre de Lerne est le fruit de l'amour entre Typhon, un dieu primitif malfaisant, et son épouse, Échidna, qui a la particularité d'avoir une queue de serpent à la place des jambes. À sa naissance, l'hydre n'avait qu'une seule tête, qui avait l'avantage d'être immortelle. Au fil des âges, la créature voyait ses têtes se multiplier, mais seule la première était invincible et contrôlait toutes les autres. Dans le cas où l'une d'entre elles se faisait trancher, c'était deux têtes qui repoussaient. D'autant plus que chacune des gueules du monstre rejetait un souffle mortel pour quiconque le respirait. Et malgré ce redoutable atout, l'hydre de Lerne se fera terrasser par Héraclès, fils de Zeus, qui avait comme tâche de tuer le monstre pour les célèbres 12 travaux de la mythologie grecque. Le succube est l'une des créatures de ce top la plus médiatisée. Oui, succube est un mot masculin. On peut le rencontrer dans de nombreux films, mangas ou même jeux vidéo. C'est un monstre légendaire qui est souvent représenté sous la forme d'une magnifique jeune femme. Ce sont les hommes qui seront ses uniques victimes. D'abord, elle s'invitera dans les rêves de l'homme visé. Inutile de préciser qu'il ne joue pas au Monopoly pendant le rêve. Bref, l'homme tombera alors sous le charme du succube qui n'attendra pas longtemps pour se présenter réellement devant l'homme, qui réalisera alors tous les désirs du monstre. Une fois sûr que la victime est totalement sous son pouvoir, elle l'abandonnera aussitôt afin de le punir pour son infidélité, y compris lorsque l'homme est veuf, car dans certains cas, le succube peut prendre l'apparence de l'amour défunt de sa victime. Encore un monstre qui nous vient de la mythologie grecque. Le Cerbère est un chien à 3 têtes qui fait office de gardien de la porte des enfers. Et niveau famille, c'est le fils de Typhon et d'Échidna, ce qui fait de lui le frère de l'hydre de Lerne présenté en numéro 5. Ce qui laisse à penser que les têtes multiples est une affaire d'ordre génétique. Bref, le Cerbère se nourrit de viande vivante et c'est là que son rôle de gardien lui va comme un gant, étant donné qu'il a la tâche d'empêcher les vivants d'entrer dans le monde des morts en les dévorant. Et à l'inverse, d'empêcher les morts d'en sortir, mais sans les manger cette fois. Comme son nom l'indique, le géant est grand, très grand même. Il apparaît dans de nombreuses histoires et légendes de toutes les époques. Il est puissant, mais pas très malin, ce qui ne l'empêche pas de parfois se confectionner des armes primitives telles que des masses. Mais ses moyens d'attaque ou de défense préférés sont ses poings et ses pieds. Il ne se gênera pas non plus à vous balancer un rocher énorme en pleine face si vous tentez de le provoquer à distance. Certaines histoires racontent qu'il s'alliait parfois aux orques, lorsque ceux-ci avaient besoin de renforts de poids dans une campagne contre les humains. Le géant ne se fera pas payer, il leur demandera simplement une quantité astronomique de nourriture et d'alcool. Bref, du bon gros bourrin. Le dragon est juste ma créature légendaire préférée. C'est aussi le monstre qui a sans doute le plus de représentations différentes selon les cultures. En Occident, on le verra plutôt comme ça. Mais il faut savoir que le dragon occidental est subdivisé en 3 catégories. Le plus répandu est le dragon terrestre, qui est le plus grand de tous et qui crache des flammes. Il y a aussi le dragon de feu, qui vit essentiellement au cœur des volcans, et enfin le dragon d'eau, qui, comme son nom l'indique, vit dans l'eau et se présente sous la forme d'une sorte de serpent géant avec des pattes. Du côté asiatique, chez nos amis chinois par exemple, le dragon est représenté sous une forme serpentine. Il est considéré comme beaucoup moins agressif que le dragon occidental, mais il est tout de même fortement déconseillé de le provoquer. Cela reste une créature puissante qu'il ne serait pas bon d'énerver. Et ce top est terminé. Le gagnant du tirage au sort de la semaine dernière sur Twitter est le propriétaire de la chaîne Devan du 80. Vous y trouverez son émission Action Badass où il présente, comme son nom l'indique, des films d'action. J'ai fort apprécié la manière dont il aborde ces sujets. Les amateurs de ce genre de film devraient y trouver leur compte. Il est à l'aise devant la caméra et ses montages sont travaillés. Allez y jeter un œil en cliquant en bas à gauche ou sur le lien dans la description.
Bref, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, allez titiller le pouce bleu. Et si vous voulez vraiment me faire plaisir, partagez cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, que vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo de vendredi prochain à 19h précise, abonnez-vous. En attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao.